J'ai toujours été passionné par l'animation. Cette technologie étonnante de simplicité et pourtant donnant des résultats si beaux et si impressionnants. Aucun rouage ni mécanisme n'est compliqué pour en comprendre le fonctionnement. Il s'agit simplement d'une suite d'images qui nous permettent de donner vie à nos dessins, et je trouve cela incroyable. J'ai découvert cela étant petit sur ma Nintendo DS. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Flipnote. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'était une application présente par défaut sur la DS, qui permettait de réaliser des animations faites main à l'aide du stylet. Et perso, j'en étais mais passionné. J'adorais faire des petites animations, même si elles étaient nulles et bizarres, et que je dessinais pas très bien. Je trouvais cela cool de voir ces petits dessins prendre vie en bougeant, sautant, parlant, etc. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai réussi à réaliser ma propre application Flipnote. Regardez ça. Comme vous le voyez, on a une petite interface utilisateur, une gomme, une peau d'oignon, ce qui nous permet de voir la frame précédente, et on peut copier une frame à la suivante en dupliquant la frame. 2 outils, mesdames et messieurs, seulement 2 outils pour construire ce petit logiciel. 1. Python, 2. Pygame. Très facilement installable sur n'importe quel PC, même un très vieux, un PC nul, vraiment n'importe quel PC fera l'affaire. Il est vraiment simple à comprendre. Et figurez-vous que si vous continuez cette vidéo, vous aurez un accès gratuit, bien sûr, je ne vais jamais vous faire payer cela, à ces 200 lignes de code avec des commentaires. Et ces commentaires sont destinés aux stricts débutants. Je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée, un bon apprentissage à la programmation, en se faisant kiffer, tout simplement. Après, à vous de vous faire votre propre avis. Peut-être que Flipnote ne vous fait pas autant rêver que moi. En tout cas, pour ceux qui aiment et à qui ça parle, ben, c'est parti en fait, c'est parti! Et voilà les copines, on se retrouve sur mon IDE PyCharm comme d'habitude. Donc voilà, j'ai juste créé un nouveau projet ici que j'ai stocké dans Flipnote YouTube. Donc je vais créer un nouveau fichier Python que je vais appeler main. Hop, fichier principal, normalement il n'y en aura pas d'autre. Donc voilà, c'est assez simple. Alors, on va commencer par, comme d'habitude, import pygame, parce qu'on utilise toujours pygame bien sûr. Ensuite, on va créer un tuple résolution, donc ça va être la taille de notre fenêtre. Donc on a 2 valeurs, moi j'ai mis 800 et 750, donc ici c'est la largeur et ici la hauteur. Ok, ensuite on crée notre fenêtre que j'appelle window, je code en anglais, pygame.display.setMode, et là il prend en paramètre un tube de valeur, et ça tombe bien, on l'a juste ici, donc on lui donne résolution pour dire ok, notre fenêtre aura cette résolution, d'accord? Alors je vais créer une variable booléenne go égale true, et on va créer notre boucle de jeu principale, donc while go, 2 points. Alors, on peut déjà faire .display.update, ça faut d'office le faire pour rafraîchir l'écran à chaque fois. Mais ce qu'on veut ici pour l'instant, c'est juste pouvoir quitter notre fenêtre. Donc pour ça, on va aller dans les événements Pygame, donc for event in pygame.event.get. Donc pygame.event.get, ça nous renvoie une liste de toutes les entrées clavier que l'utilisateur utilise. For event if, donc si le type de l'événement if event.type égale pygame.kit, donc ça veut dire si le type de l'événement c'est pygame.kit, donc est-ce qu'il appuie sur la croix, est-ce qu'il fait Alt F4, alors ben on veut sortir de la boucle, donc go égale false, hop, et donc quand il va appuyer sur quitter, ça va quitter la boucle. Et on veut fermer ici, on peut appeler quit, comme ceci. Voilà, on peut déjà voir si ça fonctionne. Hop, et là, quand je ferme la fenêtre, ça quitte bien. Ok, super. Alors maintenant, tant qu'on est ici, donc dans tous les événements de l'utilisateur, on peut déjà essayer de gérer toutes les entrées qu'on va nécessiter pour faire notre programme Flipnote. Donc il y en a plusieurs, il y a espace pour se mettre en mode animation, N
pour créer une nouvelle page, une nouvelle frame de notre animation, E pour activer la gomme, et on peut, avec les flèches de droite et flèches de gauche, naviguer entre les différentes pages de notre animation. Donc, on va gérer tout ça tout de suite. Event.type égale pgame. Excusez-moi, ici, il y a un espace. .keyDown. Donc, si le type d'événement, c'est appuyer sur une touche, keyDown, c'est ça, alors on va tester les différentes keys, donc les clés, donc quelle est la clé que l'utilisateur appuie. Donc par exemple, if event.key égale pgame.keyspace. Donc si l'utilisateur appuie sur espace, pour l'instant on va juste faire des petits prints. Print animation mode. Genre on se met en mode animation. Ensuite on peut copier-coller ça plusieurs fois et on va juste changer 1, 2, 3, 4 par exemple. Et ici par exemple on va mettre key n. Donc ça c'est si l'utilisateur appuie sur n, alors on crée une nouvelle page. On a aussi key e. Donc s'il appuie sur e, ça nous met en mode eraser. Donc eraser, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire gomme. Ensuite, on a aussi keyWrite. Donc ça, c'est pour la flèche de droite et la flèche directionnelle de droite. Et keyLeft pour la flèche directionnelle de gauche. Hop. Donc si il appuie sur la flèche de droite, on va dire, je sais pas, page plus 1 pour dire qu'on va à la page suivante. Et à gauche, page moins 1. Hop, voilà. Et on peut tester ici en lançant. On va voir si les prints s'affichent correctement. Donc, si j'appuie sur espace, animation mode. Si j'appuie sur E, eraser, donc la gomme. Si j'appuie sur N, new page. Si j'appuie sur la flèche de gauche, page moins 1. Sur la flèche de droite, page plus 1. Et je pense que c'est tout. Voilà. Donc là, on a nos entrées qui sont gérées. Maintenant, il faut faire le code correspondant, bien sûr. Mais avant ça, on va d'abord créer une nouvelle classe, ici tout au-dessus. La classe Page. Donc cette classe, elle va représenter un objet page qui va être une page individuelle de notre animation. Donc si vous voulez, notre animation, ce sera tout simplement une liste de pages qu'on va faire tourner en boucle. Donc on va afficher successivement et ça va créer l'animation. Et une page, c'est quoi en fait? C'est juste donc une page blanche avec des pixels, donc des petits carrés noirs qui seront dessinés dessus. Donc le constructeur est le suivant, self,window,dimension. Et là on peut mettre une valeur par défaut, donc qui sera donnée de base à cet argument qui vaut 600, 650. C'est pour dire ok, la taille d'une page standard ce sera 600 de large et 650 de long. D'accord? Alain de long. Alors, self.window égale window. Donc là, je crée mes variables d'instance. Self.surface. Donc window, ici, en fait, ça va être la fenêtre sur laquelle notre page va être dessinée. Et en fait, c'est la fenêtre pgame qu'on a créée ici. Donc ce sera celle-là plus tard. Surface, ça va être justement la surface de notre page elle-même. Donc sur la window, sur la fenêtre, on va dessiner notre page qui sera un peu plus petite. Vous verrez. Donc c'est pgame.surface. Donc là on crée un objet surface de pgame avec en argument une dimension. Cette surface, on veut qu'elle soit blanche. Donc on va faire self.surface.fill. Et il faut donner une couleur. Donc fill, ça va juste remplir une surface d'une certaine couleur. Et ici on va la remplir en blanc. Donc blanc c'est red, green, blue au maximum tous. Ensuite on a une liste de pixels, comme je vous l'avais dit, qui représente les petits carrés noirs qui seront dessinés sur notre surface. Pour l'instant elle est vide, mais on va ajouter des choses dessus après. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc maintenant on va créer les méthodes d'instance. Donc ça veut dire les méthodes correspondant à cette classe. La première c'est drawPixels. Donc ça c'est juste une méthode pour dessiner notre liste de pixels ici. Donc comment ça va fonctionner? For p pour pixel, in self.pixel. Donc ça c'est une boucle for en Python, ça veut dire que le p ici va prendre successivement chacune des petites valeurs qu'il y aura ici, chacun des petits pixels qu'il y aura dans la liste ici.
Hop, donc pour chacun de ces petits pixels, on veut le dessiner sur la surface, ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pygame.draw.rect. Donc ça c'est pour dessiner un rectangle en Pygame, et en fait, un pixel c'est juste un rectangle. Donc on va sur notre surface, bien sûr, en noir, parce que notre surface est blanche, donc on veut dessiner les pixels en noir pour qu'ils se voient. Donc c'est 0, red, green, blue, donc 0, 0, 0. Ça c'est du noir. Et puis p.rect, hop. Donc vous allez voir après ce que c'est un pixel. On va créer une classe pixel en fait. Vous verrez après, vous comprendrez. Ensuite, une fonction add pixel. Une méthode, c'est la même chose. Donc ça c'est très simple, c'est juste ajouter dans une liste en Python. Self.pixels.append. Donc il nous faut un argument ici qui est pixel. Voilà. Donc c'est juste un bête append dans une liste. Ensuite, on a show. Show, ça va être la méthode qui va dessiner notre page, qui va dessiner les pixels dessus, et qui va repeindre en blanc toute notre page. Donc pour ça, self.window. Donc vous voyez, window, c'est la fenêtre principale. Donc c'est le carré noir qui apparaît quand je lance le programme pour l'instant. Donc il faut surface, pour l'instant on va mettre à la position 0, 0. Donc Windows c'est notre fenêtre principale, et sur cette fenêtre on va dessiner notre page qui va être un petit peu plus petite. Pour l'instant je mets à la position 0, 0, mais vous allez voir qu'on va changer après. Et ensuite, hop, on remplit notre fenêtre de blanc. Voilà. Parce qu'il faut le faire à chaque fois. Et self.drawPixels, donc ça c'est la méthode qu'on a créée ici pour dessiner nos pixels sur notre page. Ok. Ah, c'est déjà pas mal pour notre classe page. Alors maintenant on va faire la classe pixel qui va être très très petite, vous en faites pas. Pixel, deux points. Elle a juste un constructeur, donc ça s'appelle le constructeur, ça sert. C'est la méthode qui est appelée quand on crée un nouvel objet. Vous verrez après, vous comprendrez. Donc elle a deux arguments cette classe. Position et dimension. Dimension qu'on va mettre par défaut à 7, 7. Hop. Et en fait, donc cette classe a deux variables d'instance. La première c'est self.rect, donc ça va être le rectangle Pygame correspondant au pixel. Donc on doit créer un rectangle Pygame et pour ça on fait pygame.rect. Et un rect en Pygame, on doit lui donner une position XY et une taille. Donc une taille ça veut dire une largeur et une longueur. Ok. Donc sa position, on va tout simplement mettre position qui va être récupérée ici des arguments. Et sa dimension, pareil, on va récupérer la dimension des arguments, donc 7, 7. Ok. Ensuite, on stocke sa position parce que ça va nous être utile. Voilà. Dans une variable d'instance, position. Ok, donc ça c'est pour la classe pixel. Alors, maintenant on a une classe page, on a une classe pixel. Et ce qu'on va faire, c'est que on va créer notre première page sur laquelle on va pouvoir dessiner. On va créer notre page initiale, donc qu'on va appeler initial page. Ok. Et on va l'appeler comme ça. Donc ici, comme je vous ai dit, ça appelle le constructeur de la classe page. Donc quand je fais page, parenthèse, parenthèse, ça va appeler ceci, cette fonction-ci. Et elle prend quoi comme argument? Self, ça, il n'y a pas besoin de le donner. Mais du coup, window et dimension, mais dimension est déjà donné par défaut, donc on n'est pas obligé de le donner. Donc ici, je vais juste donner une window. Et cette window, je vous l'ai dit, c'est la window qu'on a créée juste ici. Voilà. Et donc là, on a notre page initiale. Et on va voir une liste de pages, en fait. Parce que du coup, une animation, ça se fait avec une succession de pages qui vont être affichées l'une après l'autre. Et ça va donner l'illusion d'une animation. Donc pour l'instant, cette liste, elle contient juste initial page. Mais on en ajoutera au fur et à mesure, vous verrez comment ça fonctionne. On va créer ici page index égale 0, qui va ici nous indiquer à quelle page on se trouve dans la liste page. Donc pour l'instant, comme je vous dis, il n'y a qu'une seule page, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais quand on aura des grosses animations, on aura par exemple 10 pages, donc lui, il va nous dire, ok, là pour l'instant, tu es en train de dessiner à la page 3. On va aussi créer current page, donc qui va prendre pages, crochet, page index. Donc ça c'est la page elle-même. Donc là je vais dans la liste page, à l'index page index,
qui ici vaut 0, pour dire ok, ma page actuelle, c'est celle-ci, et c'est sur laquelle je dessine. Ok. Alors, vous allez voir comment tout ça s'imbrique dans le code. Donc ce qu'on veut ici déjà, c'est pouvoir afficher la page courante, et donc pour ça, on a juste à faire currentPage.show. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Voilà, vous voyez ici un rectangle qui représente la page, mais qui n'est pas centré, il est en haut à gauche. C'est un peu dégueulasse. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire, mesdames et messieurs? Suspense! Non, pas tant de suspense que ça. On va juste changer. On va changer. Ici. Vous voyez, ici j'ai blitz la surface de la page à la position 0,0. On va la mettre au centre. Et pour ça, on va créer ici un offset. Donc, offset. Ça, c'est une variable de classe que ça s'appelle. Et c'est une variable qui est générale, qui prend sens au sein de cette classe, mais pas dans le reste du code, spécialement. Donc autant la créer dans la classe page. On aurait très bien pu la créer ici au-dessus. Mais voilà, je la mets là-dedans. Si vous préférez la créer ici, il n'y a pas de souci. En mode variable globale. Moi, je la crée ici. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre page.offset. Donc, on va chercher cette valeur-là. Donc, la position X, c'est 100. La position Y, c'est 30. Et quand on fait ça, hop, elle apparaît bien centrée, bien belle. Et là, ça me plaît déjà beaucoup plus. Je sais pas vous, mais moi, ça me plaît. Voilà, donc là, on a notre page qui s'affiche. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir dessiner sur cette page. Vous êtes bien d'accord? C'est un peu le principe. Sinon, ça va être compliqué de faire des animations, vous voyez. Et donc, pour ça, on doit gérer la souris. La souris, on va commencer par aller récupérer ses positions. Donc, mousepos, ça va être un tuple. Ce qu'on veut, c'est que on veut la position de la souris en X et en Y. C'est en fait tout simplement pgame.mouse.getPos. Donc ça nous renvoie la position en X et en Y de la souris par rapport au coin supérieur gauche de l'écran. Donc les X, ils augmentent par ici, et les Y, ils augmentent par là. Et donc, vous voyez, donc si je fais print mousepos, pour que vous compreniez bien, hop, vous voyez, la position s'affiche en temps réel de ma souris. Et si je la mets dans le coin supérieur gauche, j'arrive plus ou moins à 0, 0. Compliqué d'arriver tout pile dans le coin, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ok. Ce qu'on veut, c'est que quand l'utilisateur clique sur la souris, un pixel s'affiche à l'endroit où la souris est située. Ok, vous me suivez? Donc, comment on va faire pour gérer ça? En fait, on va dire if pgame. Donc déjà, on veut un if dans lequel on va rentrer si l'utilisateur clique sur la souris. Et pour ça, ça va être if pgame.mouse.getPressed. Donc en fait, on a ça nous renvoie une liste de 3 valeurs. La première, c'est pour le clic gauche. La deuxième, pour le clic du milieu. Enfin, vous voyez, il y a une petite roulette sur laquelle on peut cliquer. Je sais pas si vous avez ça. Et la troisième, c'est pour le clic droit. Nous, ce qu'on veut, c'est un clic gauche. Donc, on va aller chercher la première valeur ici. Et si cette valeur vaut 1, alors on va rentrer dans le if. Et ça veut dire que l'utilisateur a cliqué. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? New pixel égale pixel. Donc, on va créer un nouvel objet pixel. Et je vous avais expliqué ici, pixel, quand on appelle ça, ça appelle le constructeur de la classe. Et ce constructeur prend 2 valeurs, position, pardon, position et dimension. Mais dimension est déjà donnée par défaut, donc on doit donner la position. Et la position, c'est quoi? Je vous le donne dans le mille. C'est mousepos, bien sûr. Mousepos, donc on a un pixel qui sera situé à l'endroit où est notre souris. Et ensuite, une fois qu'on a créé ce nouveau pixel, on veut l'ajouter à notre page courante. Donc currentPage.addPixel, new pixel. Vous voyez comment les choses s'arrangent? Donc addPixel, je vous le rappelle, ça ajoute le pixel à la liste des pixels qui vont être dessinés par la suite. Ok. Et maintenant, si je viens ici, voilà, je peux dessiner. Mais vous voyez, on a un problème, regardez. C'est fou, regardez ça. Les pixels sont décalés avec la souris. Ça va pas du tout. Ça, on n'aime pas du tout. Donc, on va refermer notre application.
Et en fait ici il faut un peu ajuster cette position. Parce que cette position de la souris, elle nous est donnée par rapport au coin supérieur gauche, je vous l'ai dit. Mais le problème c'est que quand on va dessiner... Quand on dessine nos pixels ici, ils sont dessinés par rapport à la surface. Vous voyez, à la surface de la page. Ça c'est vraiment bien embêtant. Parce que ça veut dire que la référence c'est le coin supérieur gauche de la page. Alors que nous on va prendre des coordonnées par rapport au coin supérieur gauche de la fenêtre. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très simple. C'est très simple. Il faut revenir donc il faut revenir ici et ajuster cette position là. Donc on va juste faire mouse pos crochet 0 moins égal pour dire qu'on change bien sa valeur. Page.offset crochet 0. Ok. Donc en fait ici on vient soustraire l'offset pour ajuster. Donc ça veut dire que regardez quand je serai... Ah, attendez, je vais vous expliquer après. Hop. Et mouse pos crochet 1 moins égal page.offset crochet 1. Ok. Alors pourquoi on fait ça? Regardez, maintenant vous voyez que ça va régler le problème. Pas du tout, pas du tout. Je suis fou ou quoi? Ah zut, en fait ici on a... Ça nous renvoie à un tuple. Et un tuple, le problème c'est qu'on peut pas changer sa valeur à l'intérieur. Et donc on va avoir une erreur quand on fait ça. Et donc la solution ici, c'est de transformer ce tuple en liste en faisant ceci. Voilà. Ça transforme un tuple, donc ça c'est un tuple, en liste. Et une liste, on peut changer ses valeurs qui sont à l'intérieur. Et voilà. Et donc maintenant, oh magie, mais c'est incroyable, quoi, Hitfart. Bah oui, regardez ça. Maintenant je dessine à l'endroit où ma souris est. C'est pas dingue ça. Hop, je fais un petit cube. C'est génial. Et pourquoi? C'est un peu magique. Non, c'est pas du tout magique, c'est très mathématique. Donc, je vous le rappelle. Ici, c'est la position 0, 0, au coin supérieur gauche. D'accord? La position de ma souris est donnée par rapport à ce coin supérieur gauche, avec les X qui avancent par là et les Y qui avancent par là. D'accord? Donc ça veut dire que quand j'avais ma position ici, ma souris ici, vous vous souvenez, cette position-là, c'est 130. En fait, ça, c'est toujours le coin supérieur gauche de mes objets. Et donc, quand je dis que je dessine en 130, c'est-à-dire que le coin supérieur gauche de ma surface de la page est situé à 130. Ok? Mais donc, qu'est-ce qu'on faisait ici quand je dessinais avant? Je disais de dessiner à la position 130 par rapport au coin supérieur gauche de ma surface ici, qui était considéré comme le coin 0, 0, 0 quand je dessinais ici par rapport à la surface. Ok? Donc quand j'appuyais ici que je dessinais là, il me dessinait avec un décalage de 100 en X et 30 en Y. C'est pour ça qu'il faut soustraire l'offset ici. Voilà, je sais que c'est pas évident à comprendre, mais comme je le dis souvent, il faut être ultra intelligent pour comprendre l'informatique. Non, en vrai, vous inquiétez pas si vous comprenez pas, c'est avec l'expérience que ça viendra et vous finirez par comprendre à un moment ou à un autre, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, faites-le dans votre code, comme ça, vous avez le truc facile. Ok? Donc maintenant, on peut dessiner sur notre page, c'est trop cool, mais le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule page. Et nous, pour créer une animation, on veut plusieurs pages. Ok? Donc, ici, on va... Quand on appuie sur N, ça va créer une nouvelle page. Donc, on va gérer ça maintenant. Et comment on crée une nouvelle page? Tout simplement, on va ajouter une page à cette liste de pages. Donc, on va faire, quand l'utilisateur appuie sur N, pages, pages.append, page. Et donc là, de nouveau, on appelle le constructeur qui demandait une window et on va donner la même window. Et donc voilà, ça va tout simplement nous ajouter une page ici. D'accord? Sauf que pour l'instant... je crée ici des petits dessins. Si j'appuie sur N, bon, il a beau me dire new page, je vois pas encore les nouvelles pages, donc ça sert pas à grand chose. Mais justement, c'est ce qu'on va régler maintenant. Maintenant, on va pouvoir naviguer entre les pages. Donc pour naviguer, c'est avec la flèche directionnelle de droite et la flèche directionnelle de gauche. Alors comment ça va fonctionner? Vous vous souvenez ici, on avait page index, qui nous indiquait ici l'index de la page courante. D'ailleurs, ceci... on peut le copier-coller et le mettre juste en dessous ici, parce que ce page index, il va changer quand on va appuyer sur les touches de droite et de gauche.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous l'avez deviné? Donc quand on appuie à droite, page index va augmenter de 1, donc plus égale 1. Et quand on appuie à gauche, page index va diminuer de 1. Ok. Et notre current page va changer en fonction de ce page index. Et donc, oh zut, hop. Et donc maintenant si je lance, donc j'appuie sur N, vous voyez new page, une fois, deux fois. Je dessine un petit rond. Si j'appuie à droite, hop, il a disparu le petit rond parce qu'on a la page suivante. Et je peux dessiner un petit rond. Et revenir à gauche avec ma flèche de gauche. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et si je rappuie sur droite, hop, j'ai encore une nouvelle page. Je peux dessiner encore un petit rond. Et vous voyez, je peux naviguer entre mes petites pages. Alors ça, c'est très cool, mais voilà. Ici, vous voyez, si j'appuie encore une fois sur la touche de droite, par exemple, je vais avoir une erreur qui me dit list index out of range. Logique, parce que je fais page index plus égale 1, alors que j'ai plus de pages. Et donc, il va aller chercher un index qui est trop loin dans ma liste de pages. Et c'est pareil, si je suis ici et que j'appuie sur la flèche de gauche. Ah oui, non. Oui, voilà. C'est pareil que la flèche de gauche. Sauf que ça va aller dans les négatifs. Ok? Alors. Comment on règle ça? Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de faire page index modulo égal de len de pages. Je pense que c'est ça. Donc ici, j'appuie sur N, j'écris 3 pages. Je dessine des petits ronds, hop. Et vous voyez, si j'appuie encore sur la droite, il revient. Pareil sur la gauche. Donc la première solution, c'est de faire ce fameux modulo. J'expliquerai après comment ça marche. Pour s'y retrouver, on va noter le numéro de la page à chaque fois. Donc, je vais mettre 1 ici, 2, 3, hop, 4. Donc voilà nos 4 pages. 1, 2, 3, 4. Et là, si j'appuie à droite, ça fonctionne. Et à gauche, 4, 3, 2, 1. Vous voyez, j'ai bien mes pages qui s'affichent dans l'ordre. Voilà, comment ça fonctionne ici? Un modulo, ça fait le reste de la division. Donc imaginons que j'ai 3 pages. Allez, 3 pages. C'est-à-dire que len de page ici, il vaudra 3. Et mon page index, donc, imaginons il vaut 0. J'appuie à droite, donc il vaut 1. Si je fais le modulo, donc le reste de la division de 1 par 3, ça fait 1. Donc ça fonctionne toujours. Puis j'appuie encore sur la touche de droite. Donc page index, il vaut 2. Si je fais le reste de la division de 2 par 3, ça fait 2, toujours. Ok. J'appuie encore sur la flèche de droite. Donc là, page index, il vaut 3. 3, un index qui vaut 3 quand on a 3 pages, c'est trop parce que vous vous souvenez, en programmation, on commence à compter à 0. Et donc si on a 3 pages, l'index maximal, ça devrait être 0, 1, 2, et on ne pourrait pas aller plus loin. Et c'est là que le modulo entre en jeu, c'est que quand on va faire 3 modulo 3, ça va faire 0. Et donc il va revenir à la première page quand je vais dépasser le nombre de pages maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Et ainsi de suite, si je continue 4, 5, 6, donc 4, 5, le modulo, ça va faire donc 4, le modulo, ça va faire 1, 5, le modulo, ça va faire 2, 6 modulo 3, ben, 6 divisé par 3, ça fait 2, le reste fait 0, et donc il va à nouveau revenir à la position 0. Vous voyez la stratégie? C'est très pratique, et ça fonctionne aussi dans les négatifs. Ok? Donc voilà, les modulos, c'est très utile souvent. Vous avez d'autres techniques pour le faire. Les techniques, c'est faire avec des if. Donc if page index est plus grand que 3, alors il devient 0, mais c'est plus laborieux. Tandis qu'ici, on a juste à faire un petit modulo. C'est très pratique. Ok, donc maintenant, on sait naviguer entre les pages. C'est déjà vachement cool parce que ça peut nous permettre de créer déjà des petites animations qu'on gère un peu à la main. Regardez ça. Hop. Faire une balle qui tombe. Oh, la balle tombe. Waouh! Trop bien. Trop bien. Voilà. Mais ce qu'on veut, c'est éviter de devoir taper comme un abruti. Si je peux me permettre. Je suis désolé pour les abrutis. Mais appuyer comme un abruti sur la touche de droite ou sur la touche de gauche. Ok? Ce qu'on veut, c'est que ça se fasse automatiquement en appuyant sur une seule touche. Et donc, pour ça, on va créer un mode animation qui va être activé quand on appuiera sur espace. Donc pour ça, on va créer une nouvelle variable booléenne ici.
boolean, ça veut dire true ou false. Donc edit mode égale true. Donc ça veut dire qu'on est en mode édition, on est en mode modification de notre truc. Notre piskel là, enfin notre flip note. Et if edit mode, on va faire tout ça. Voilà, donc ça c'est le edit mode. Et donc ici j'ai tout sélectionné, j'ai appuyé sur tab pour le décaler à droite. Si vous pouvez pas faire ça, vous êtes obligé d'aller à chaque ligne et d'appuyer sur tab à chaque fois. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça les copains, je suis désolé. Donc si on est en mode edit mode, on est dans le mode que j'étais juste là. Et sinon, donc else, et là on va rentrer en animation mode. Animation mode. Alors comment ça va fonctionner? Dans l'animation mode, on peut plus dessiner. Ok? On peut juste regarder notre animation qui va défiler en boucle avec chacune des pages qui va défiler l'une après l'autre. Ok? Alors, et comment ça fonctionne? En fait, tout simplement, il faut faire page index plus égal à 1. Ensuite, comme avant, on va faire page index pour éviter d'avoir des erreurs. Page index modulo égal à len de pages. On modifie current page qui est égal à page à l'index page index comme ceci. Et il faut qu'on gère aussi les cas où comme on n'a plus accès à cette boucle ici avec la gestion des événements ici, il faut la recréer dans l'animation mode, donc for event, parce que comme ça, si le bug qui utilise notre application, il veut quitter, for event, eh ben il peut. pgame.event.get, hop, comme ceci. If event.type, en fait, on va juste prendre ici ceci et on va le copier-coller. Voilà. Et là, on va juste mettre... on va pas mettre go égale false. Si, on peut mettre go égale false. Go égale false, comme ceci. Donc comme ça, on sort bien de la boucle. Et on veut aussi pouvoir sortir du mode animation. Hop. Donc on va reprendre ceci ici. Pardon, on va vraiment mettre... On va prendre tout ça ici. Avec le keyspace. Hop. Donc si l'utilisateur appuie sur espace, on veut sortir et donc on va faire edit mode égale not edit mode. Et ici c'est pareil. Edit mode égale not edit mode. Donc en fait ça veut dire que s'il vaut true, il vaudra true ici. Parce qu'on est rentré dedans. Et donc il va edit mode égale not edit mode. Donc il va valoir false. Et donc il va rentrer dans le else à la suivante. On va voir l'animation qui défile. Et si à un moment l'utilisateur réappuie sur espace, il va valoir true. Parce que edit mode égale not edit mode. Donc not false, ça fait true. Et il va revenir dans le edit mode. Ok, donc c'est une manière de switcher entre les deux modes. On peut voir ce que ça donne. Donc je vais lancer ici. Je vais créer 2 nouvelles pages. Donc on a 3 pages. 1, 2, 3. Vous voyez ici, j'ai bien créé 3 pages. Si j'appuie sur espace, il se passe rien parce qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait page.show, bien sûr. Il faut faire current page.show et pgame.display.update. Voilà. Hop. Donc là, de nouveau, je crée 2 nouvelles pages. 1, 2, 3. Je peux naviguer entre ces pages avec les touches directionnelles. Et si j'appuie sur espace, boum, les 3 s'affichent l'une après l'autre. Mais vous voyez ici que ça défile très très vite. On n'a pas le temps de vraiment voir une belle animation. Donc comment on va faire pour ralentir ça? Il faut diminuer cet incrément. Et donc pour ça, en fait, il y a une petite stratégie. C'est de créer page index float. Donc float, c'est les nombres à virgule. Qui vaut 0.0. Donc ça va être en fait la représentation en nombre à virgule de page index. Et au lieu de faire ici page index plus égal à 1, on va faire page index float plus égal à 0.1. Donc on va augmenter beaucoup plus lentement ici. Et ensuite, on fait page index, donc qui est la représentation entière de l'index, qui va être une conversion en entier de page index float.
Donc quand je fais int de page index float, ça transforme cette valeur de ce nombre à virgule en nombre entier. Ce nombre entier va nous permettre d'aller récupérer l'index. Et en fait, ça va être augmenté beaucoup plus doucement. Donc ici, je vais avoir par tranche de 0,1. Et quand on convertit en entier, ça convertit à l'entier en dessous. Donc jusqu'à 0,5, ça va être 0. Puis au-dessus de 0,5, ça va être 1. Ça va augmenter beaucoup plus lentement, vous allez voir. Donc, je crée de nouvelles pages. Je fais ma petite balle qui rebondit. Hop. 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 J'ai bien mes trois petites... Enfin, ma balle qui descend. Et j'appuie sur espace. Bon, c'est encore assez rapide. On peut mettre plus lent. Comme ceci, par exemple, 0,01. Voilà, vous voyez? Donc là, notre animation, on voit qu'elle va déjà beaucoup plus lentement. Vous pouvez jouer avec ces valeurs. Si vous voulez une animation plus rapide, une animation plus lente, c'est libre à vous. Ok? Donc là, on a vraiment déjà quelque chose qui ressemble à un outil insane pour faire des animations. Maintenant, qu'est-ce qui nous manquerait, à votre avis? En vrai, s'il devait manquer un truc, ce serait quoi? Ben oui, je vous le donne dans le mille. La gomme. La gomme. Oui, bah alors, comment on va faire la gomme? C'était quand on appuie sur E ici. Ok? Et pour faire une gomme, en fait, une gomme, c'est quoi? C'est que quand on appuie sur le clic gauche de la souris et qu'on est en mode gomme, on veut supprimer les pixels qui rentrent en collision avec ma petite souris. Ok? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, on va aller dans notre classe, on va retourner dans notre classe page, et on va créer une nouvelle méthode d'instance. Def remove pix. Qui va prendre un argument mouseRect, qui va être le rectangle correspondant à la position de ma souris. Et on va créer une liste toRemove ici. Et en fait, tout, donc for pix in self.pixel, donc de nouveau je parcours ma liste de pixels. Et tous ceux qui rentrent en collision avec le rectangle de ma souris, donc vous verrez ce que c'est après le rectangle de ma souris, mais retenez en tête que c'est une petite zone autour de ma souris, un petit rectangle en fait autour de ma souris. Donc tous les pixels qui rentrent en collision avec ce rectangle doivent être supprimés. Et donc ifpix.rect.collideRect, donc ça c'est une méthode qui va nous renvoyer true si ce rectangle, donc le rectangle ici de mon pixel rentre en collision avec le rectangle de ma souris. Ça nous renvoie true si c'est ça, ok? Alors on va le supprimer, donc on va ajouter à notre liste toRemove.append pix. Vous voyez l'idée? Donc ça va être ma liste de pixels à retirer, et ensuite il faut les retirer justement. Donc for r in toRemove, donc pour chacun des pixels qu'on veut retirer, on va les enlever de notre liste pixels, hop, comme ceci. Donc self.pixel c'était la liste de pixels ici, et on va dire ok, tu me retires chacun des pixels dans la liste toRemove, d'accord? Donc on a cette méthode, maintenant comment on va l'utiliser? Alors, déjà il faut créer un nouveau mode quand on appuie sur E pour dire ok, maintenant on arrête de dessiner, on est en mode, on efface, ok? Et donc comment on va faire ça? On va créer encore un petit booléen ici, eraser mode, qui vaut de base false parce que de base on est en train de dessiner, on n'est pas en train de gommer. Mais si j'appuie sur E, de nouveau eraser mode égale not eraser mode. Voilà. Et c'est où qu'on va devoir changer? C'est ici. Donc quand on appuie sur la souris, ici on va checker est-ce qu'on est en mode eraser mode ou pas. Donc si on n'est pas en eraser mode, ça veut dire qu'on est en train de dessiner, et donc c'était comme tantôt, donc on reprend les deux lignes qu'on avait fait avant. Et sinon, ça veut dire qu'on est ici en eraser mode. Qu'est-ce qu'on va faire? Current page, tout simplement, .remove pix mouseRect. mouseRect, voilà. Le problème ici, c'est que on n'a pas le mouseRect encore, donc on va le créer. C'est pas très compliqué, donc on va créer ici, hop, un petit rectangle, mouseRect.
qui vaut pygame.rect. On va mettre la position 0, 0, mais ça change rien. Et qui a comme taille 20, 20. Donc, largeur, hauteur. D'accord? Donc ça, c'est le rectangle de notre souris. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que le centre de ce rectangle soit à la position de notre souris. Et donc, à chaque tour de boucle ici, on va dire mouseRect.center, donc le centre, donc XY de notre rectangle, c'est égal à mousepos. Voilà. Ok. C'est-à-dire que là, le rectangle, si vous voulez, il va suivre notre souris. Et du coup, quand on va faire currentPage.removePix avec mouseRect, le mouseRect sera à la position de notre souris. Et les pixels qui rentrent en collision avec ce rectangle seront supprimés. Vous allez voir. Donc je dessine ici un beau petit, une jolie petite forme. Voilà, magnifique. On peut même mettre un petit liquide qui coule par là. Un peu bizarre. Et si j'appuie sur E, hop, j'appuie sur E. Oh, regardez! What? Ça s'efface! C'est dingue, non? Voilà, et donc je peux tout enlever. Hop. Voilà. Et si je rappuie sur E, oh, je redessine, mais c'est trop cool! Je peux dessiner une nouvelle page. Hop. Encore une nouvelle. Je vais à droite, hop. J'appuie sur espace. J'ai les trucs qui défilent. Je rappuie sur espace, ça s'arrête. J'appuie sur E. Je gomme. C'est pas dingue ça, les amis. Ben voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce tutoriel. Il y a moyen de faire d'autres fonctionnalités, mais je veux d'abord voir si ça vous plaît un petit peu ou pas, ce genre de petit tutoriel. Dites-moi si vous êtes avide d'en apprendre plus. En tout cas, moi, ce fut un plaisir d'enregistrer cet épisode. J'espère que vous allez me faire de très belles animations. Ça me ferait plaisir de voir vos animations. Je sais pas via quel canal vous pourriez me l'envoyer. Mais bref, voilà, have fun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. La suite arrive très bientôt. Allez, encore un petit très bientôt. Ouais, vraiment. Donc restez fidèles, les amis, ça arrive fort. Voilà. Ciao.